Oui, alors excusez-moi, amis Sagittaire, mais j'ai été coupée dans mon élan. Donc j'étais en train de vous dire que oui, on ne peut pas aider les autres si on ne s'est pas aider soi-même avant, si on n'a pas travaillé sur nos blessures, si on n'a pas travaillé sur notre ego, si on n'a pas travaillé sur le lâcher-prise pour régler tout ça. Là, il y a du stress, du pardon à faire à certains et se faire à soi-même, de l'estime de soi à travailler, de la colère et de l'impulsivité à calmer. Il y a toutes ces blessures, cette dépendance affective, le travail sur les émotions. Donc là, vous n'êtes pas prête à élever ou éveiller quelqu'un, puisque vous n'avez pas fait ce travail-là sur vous. Donc moi, c'est vrai que ce que je vois là, il faut augmenter en vibration pour pouvoir travailler sur vous et pour pouvoir, eh bien, vous épanouir. Voilà, vous épanouir sans avoir, eh bien, ce manque d'estime de soi, ces reproches peut-être que vous faites à certains alors qu'il s'agit de vous, vous ne parlez que de vous en fait, hein, de tout ce qui n'est pas travaillé chez vous, de toutes vos insécurités, toutes vos peurs. On le voit ici, vous avez des doutes, des peurs, vous ne faites pas confiance et vous ne travaillez pas sur votre intuition, sur ce que votre âme est appelée à faire. Voilà, vous êtes dans la fuite et on le voit ici, vous n'êtes pas aligné. Donc, il y a bien un travail d'ancrage, d'alignement à faire. Voilà, ancrez-vous à la terre, hein, je veux dire, c'est vraiment confirmé. Et puis, de faire quelque chose pour changer votre vibration. Peut-être éviter aussi cet entourage qui n'a pas l'air de vous tirer vers le haut et qui, au contraire, vous embrouille et vous maintiennent dans ce qui ne vous va pas, en fait, ce qui n'est pas bon pour vous. Hein. Donc... arrêtez d'attendre l'assentiment des autres. Hein. Quand on est dans cette dépendance, il faut travailler ça. C'est pas toujours l'extérieur qui est fautif. Hein. On est fautif soi-même. Hein. C'est à travailler. Vous êtes dans des croyances limitantes et dans des blessures qui vous font faire, j'ai l'impression, des scénarios un peu répétitifs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit d'écouter les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne. Enrichis-toi de ces visions du monde. Peut-être que vous êtes trop arrêté à ce que vous faites vous, ce que vous dites. Et en fait, il faut ouvrir parce qu'il faut peut-être plus de tolérance. Reconnais la bonté, sois attentif et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Il va falloir être reconnaissant aussi, être dans la gratitude de ce qu'on vous donne. Imprégnez-vous aussi de votre environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Et épanouis-toi, tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. C'est un très beau message, mais il faut travailler tout ça et il faut revenir à un peu plus d'apaisement, de lâcher prise. Voilà, c'est un gros travail, mais c'est nécessaire et de toute façon, soyez confiants. Vous avez la force d'y arriver, à le faire, ce travail. Donc, je vous le souhaite en tout cas, amis Sagittaires. Je vous laisse là-dessus et puis, excusez-moi encore d'avoir coupé, d'avoir fait 2 parties, mais là, j'ai été obligée. On ne m'a pas donné le choix. Donc voilà, je vous laisse. Merci de liker, de commenter et de vous abonner. Et puis, pour ceux qui l'ont déjà fait, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez me contacter pour des guidances personnalisées, des séances de sophrologie en visio, des soins énergétiques à distance. Je vous répondrai avec plaisir. Ça se passe sur ma boîte mail que vous avez dans la bannière au-dessus de cette vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.